On emmerde les racistes. Et ce soir, Antoine Semenyo, il a eu la meilleure réponse. Parce qu'aujourd'hui, on va pas retenir ce qui s'est passé. Parce que des gars comme ça n'ont rien à faire dans les stades de foot. Mais ce soir, on va retenir la performance d'Antoine Semenyo. Et déjà la saison dernière, je vous l'avais dit. Ce gars est déjà prêt pour jouer dans le top 6 de PL. Ce gars est juste trop fort. Et aujourd'hui, oui, son équipe a perdu. Mais lui, individuellement, il a rien à se reprocher. C'est un gars, il fait pas semblant. Il fait pas semblant. Il fait les efforts, il joue. Le mec, physiquement, c'est un monstre. Quand Antoine Semenyo est lancé à pleine vitesse, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire quoi? C'est un TGV qui arrive. Tu mets l'épaule, tu t'envoles, frère. Tu le touches, tu t'envoles. C'est trop dangereux. Et déjà que son premier but, il fait un appel de fou. Il est servi parfaitement par Brooks. D'ailleurs, Brooks, j'ai bien kiffé aussi. Il finit, ça fait un but. Mais le deuxième... En vrai, on va pas se mentir sur l'action. Je pense qu'on était beaucoup à crier. Surtout à ce moment-là. Oh là là, quand j'ai vu qu'il a pas fait la passe, je me suis dit, Antoine, qu'est-ce que tu fais, Antoine? Là, tous les jours, il doit lui mettre. Tous les jours. Mais lui, il s'en fout. Il prend ses responsabilités. Il tire, il allume la cage, il marque. Et heureusement pour lui qu'il a marqué en vrai. Mais comme j'ai dit, Antoine Semenyo n'a rien à foutre à Bournemouth. Déjà que la saison dernière, collectivement, ils ont fait une belle saison. Et lui, individuellement, j'en parle même pas. Pour moi, dès ce mercato, il est prêt à partir. Et ce gars a le niveau pour jouer dans le top 6 de la PL. Moi, je le dis. Maintenant, voilà, il a prolongé avec Bournemouth jusqu'en 2030. Donc, il va jouer la saison avec Bournemouth. Et maintenant, Antoine, éteins tout. Éclate la PL encore une fois. Au prochain mercato, tu t'en vas. Tu pars dans un top club parce que t'es trop fort. T'es beaucoup trop fort. Regardez, ça c'est un message à tous les racistes. Le noir va briller. Le noir va être... Il est immense. Si t'as aimé le football de la première journée, tu sois supporter de Liverpool, tu sois supporter de qui tu veux, t'es obligé de mettre du respect sur le nom de Semenyo. Depuis 2024, je vous avertis, ce joueur est trop sous-coté et aujourd'hui il vient de le prouver. Ça a très mal commencé pour lui. Au début, il subit des injures raciales. Le match a dû être interrompu, mais ça l'a pas abattu. Au contraire, il a fait triompher la peau noire tout en haut de la première ligue. 63e minute, il permet à son équipe de revenir à 2-1. Grâce à une course exceptionnelle et un but, encore une fois, lucide. Devant les cages, tranquille. Le deuxième, il est encore plus beau. Un but à la Olivier Tom. Il prend le ballon, il fait tout le terrain et il finit tout seul. Ce joueur est trop sous-coté. Quand il a fait la célébration de Booker T, je vous avais averti. Branchez-vous, Semenyo. Magnifique message aux racistes. Le racisme n'a pas sa place nulle part. Et Semenyo, merci. Merci d'avoir honoré les ancêtres. Comme j'aime dire. Franchement, gros respect. Que ce soit pour Liverpool, pour Arsenal, pour je sais pas quoi. Respect pas. Respect, tout simplement. Si vous avez loupé ce match, les gars, vous êtes malades. Wallah, vous êtes malades. Ah, dites-vous, les gars, c'est la première journée de Première Ligue. Oh, j'avais l'impression que c'était une finale. J'ai l'impression que si on gagnait pas ce match, on n'était pas champion. 2-0, 2-2, 4-2. Wesh. C'est quoi, c'est un match de foot? Ah, mon cœur, les gars, il allait s'arrêter. Déjà, on gagnait 2-0. L'équipe, elle était parfaite. Jusqu'à que Arne Slot nous plombe le match. Encore à cause de ces changements de merde. Non, les gars, faut le dire. Il nous a plombé le match en Community Shield face à Crystal Palace avec des changements désastreux. Là, face à Bournemouth, à 2 doigts de perdre à cause des changements désastreux. Donc, Arne Slot et ses choix, en ce moment, c'est bizarre. Alors que de base, il maîtrise le match. Et d'un coup, il s'est dit, tiens, je vais niquer le match avec des changements. C'est bizarre, mais bon, on part avec la victoire, on va essayer d'oublier ça, mais ça va recorriger pour moi. Federico Chiesa, Arne Slot, la vie de ma mère, t'as intérêt à le faire rentrer dans les plans de jeu de Liverpool. Chiesa, tu dois rester à Liverpool. Moi, je l'ai toujours dit, ça n'a jamais été un flop. Chiesa à Liverpool, ça n'a jamais été un flop, c'est juste Arne Slot qui le boycotte. Arrêtez de me dire qu'il est mauvais, c'est pour ça qu'il joue pas. Mauvais de quoi? Il jouait pas la saison dernière. Il jouait pas. Comment tu peux être mauvais si tu jouais pas? Ouais, il a fait un match en coupe, il a été éclaté. Ah, donc vous jugez sur un seul match maintenant. Les gars, arrêtez vos conneries. Le match de Wirtz, c'est à revoir. Il connaît pas assez ses coéquipiers, j'ai l'impression. Donc, on va essayer d'oublier ce match-là. Mais Wirtz, j'espère qu'il va se mettre dans le bain petit à petit. Frimpong, pareil. Kerkez, c'était compliqué aujourd'hui. Voilà, c'était compliqué. Défensivement, Frimpong, j'avais l'impression de voir Arnold. Bon, là, il arrive, j'ai eu des flashbacks d'Arnold, les gars. Je vais pas te mentir, c'est mauvais signe. Offensivement, rien à dire. Hugo Ekitike, t'as l'impression, ça fait 5 ans qu'il joue à Liverpool. Koji Gakpo, c'était pas trop ça, mais son but a fait que il a rattrapé son match. Sinon, en deuxième mi-temps, il était présent. Et Mohamed Salah, les gars, ce qui est drôle, c'est que j'avais fait un tweet, donc sur Twitter, j'avais dit que Mohamed Salah, sur les 9 saisons qu'il a fait à Liverpool, lors du premier match d'ouverture, il a toujours été décisif. Et le temps s'écoulait, et j'ai commencé à retweeter 3 petits points. Parce que, les gars, le match, il allait se finir, et Salah n'était toujours pas décisif. 1 minute après, il marque. Le roi égyptien marque, les gars. Le ballon d'or 2026 marque, les gars. Trouvez-moi un joueur qui a été décisif à chaque premier match pendant 9 saisons consécutives.
La régularité de ce joueur, les gars, je sais pas si on se rend compte. On a failli se faire niquer le match. Parce que les gars, début du match, passe en profondeur pour Hugo Ekitike. Regardez ce que le défenseur a fait. Il a mis le coude et la main. Zama, il a tapé la balle avec la main. Peut-être on est au volley, Zama, volleyball. Tu te dis, la VAR, carton rouge. Wallah, ni VAR, ni rien du tout. Walou. Anthony Taylor va te faire en... même pas de jaune, pas de faute. Même pas de faute. C'est grave. Wallah, c'est grave. On a failli se faire niquer. Défensivement, trop fébrile. Comment ça se passe, votre communication? C'était bizarre. Van Dijk. Des fois, Van Dijk, j'ai l'impression que t'es dans des mauvais endroits, au mauvais moment. Mais bon, j'espère que ça va se recorriger. En tout cas, on prend les 3 points. C'est magnifique. On gagne à Anfield notre premier match. Les gars, on commence bien. Moi, je suis content. Et puis, je sais que les choses vont s'améliorer. C'est une toute nouvelle équipe, les gars, qu'on est en train de bâtir. Faut être patient. Ça va pas être bon au début. Et tant mieux. Si on fait une deuxième partie de saison bonne et que la première, elle est mauvaise, moi, je suis content, les gars. Parce qu'au final, on inverse les rôles. C'est toujours en deuxième partie qu'il faut s'améliorer, les gars. Venez sur Snap, ISMK.21, les gars. Toutes mes réactions pour tous les matchs de Liverpool, c'est sur Snap. Et je vous attends tous là-bas. Instagram, Amir.Kruger. Et puis les frères, n'oubliez pas, avec le code Amir21 sur MaxiKit, vous avez des maillots à 20 balles. Lien dans la bio.